Véritable colonne vertébrale de l'Alsace, l'île, d'une longueur de 210 km, est abordée par Adolf Stoeber dans le premier chapitre de son Elsässer Schatzkessel, Heimat, Vaterstadt, Natur. Il lui consacre un poème long de plus de 5 pages, qu'il fait figurer en tête de chapitre juste après le poème de son père Ehrenfried, Der Elsässer auf dem Straßburger Münster. Nous allons maintenant suivre Adolf Stoeber dans cette flânerie au bord de l'île, du sud vers le nord de notre belle région, à la rencontre des paysages bordant l'île et à la découverte du dialecte alsacien si cher à Adolf Stoeber, qu'il considère comme un trésor. Vous allez maintenant entendre certains extraits du poème lu, avec la traduction affichée simultanément. N'hésitez pas à mettre sur pause pour lire à votre aise. Le poème commence par la source de l'île, à Winkel. Dill. Am Mann vom Därfler auf der höchsten Mutter von Winkel steh ich jetzt im Eirer Schatten. Sieh du, just hinterm letzten Bücherhaus springt lustig unser Flüssel Dill herüs. Es glänzt kristallrein und hübscht von Stein zu Stein. Es kann reden, schon und schwatzen, dass die Leute sich dran ergetzen. Après avoir traversé le village de Winkel, l'île disparaît avant de réapparaître à Lixdorf. Puis elle poursuit sa route en direction d'Altkirch, avant de se diriger vers Mulhouse en passant notamment par Ilfurt, petite ville à mi-chemin entre Altkirch et Mulhouse, dont le nom signifie le gué de l'île. Elle passe à proximité de Zillesheim puis de Brunstatt, avant d'entrer dans Mulhouse. Mit starkem Schritt durch Spalt und Mott geht's jetzt Melüser zur Stadt. Du ziehst die wie am Mamsell Weiher, im grünen Rock mit Hüt und Schleier. Da gehst wohl drinnen in Pension und lehrst Französisch und feine Ton. Ist das eine ihre Stadt, Melüser, wo Fabrikant und Kaufmann Häuser, 2 neue Kirchen, groß und schön, und Häuser wie ein Palast stehen. Und was ein Menschenspiel, gewiss wie in der Gasse von Paris. Du siehst dich wohl das Loch mit drinnen, da tummelst dich und gehst von hinnen. Après avoir traversé Mulhouse et alimenté l'industrie florissante de la ville, l'île poursuit sa route vers le nord et rencontre le premier affluent dont nous parle Adolf Stoeber, la Doller, né à 45 km de là, dans la vallée de Masvaux. C'est ensemble que les deux rivières filent vers le nord, après la ville d'Ilzach. Près d'Ensisheim, la tour, née dans la vallée de Thann, rejoint l'île. Cette étape permet à Adolf Stoeber de faire une digression sur le sort des prisonniers de la prison centrale d'Ensisheim, créée en 1811. Après être passée à proximité de Colmar, l'île rejoint ses demoiselles d'honneur, les 4 affluents suivants. La Fecht, à Guémar, la Liévrette, à Sélestat, l'Andlau et la Bruche, qui lui apporte différents présents à l'occasion de son mariage avec Lorrain. Après avoir présenté la fiancée, l'île, et ses demoiselles d'honneur, ses affluents, Adolf Stoeber nous présente à présent le fiancé, le Rhin, qui vient de Suisse, du massif de Gotthard, en passant par les Grisons. Ce fleuve d'Europe se jette dans le lac de Constance avant de former près de Schaffhausen le magnifique paysage des chutes du Rhin. Et enfin, il traverse Bâle avant de longer l'Alsace. Deine Liebster aber, wer ist er? Ein braver Bursch, weit kommt her, vom Schweizerland, wohl 100 Stunden, und rühre nicht, bis dich hat gefunden. Le Rhin rencontre l'île une première fois dans le Bas-Rhin, près de Strasbourg, à la Montagne Verte, grâce à l'un de ses bras morts, le Kromri, mentionné au début de cette partie du poème.
C'est ensemble que l'île et le Cromry enlacent le centre historique de Strasbourg, le barrage Vauban, la Petite France, le Wacken, avant de se diriger vers l'est, vers la Wanzenau et le cours principal du Rhin. Der Pfarrer wünscht euer Gottes Segen, viel Gutes und Liebes auf aller Wege, und ewige treuer Lieb zum Pfand. Gehen, wechselt Ring und gern euer Tand. Da schlagst vom ganzen Herzen in, und Jungfer Il heißt jetzt Freury. Le mariage de l'île avec le Rhin a finalement lieu dans le village de la Wanzenau, à une dizaine de kilomètres à l'est de Strasbourg, où la rivière alsacienne rejoint le fleuve européen. Ce magnifique poème continue à vivre à travers ce recueil, conservé à la bibliothèque municipale de Mulhouse près de 150 ans après sa parution et réédité en 1913. Le travail de son auteur, Adolf Stoeber, continue lui aussi d'être diffusé à travers le fonds d'archives de la famille Stoeber conservé à la bibliothèque municipale, fonds qui est en cours de numérisation. Des folkloristes qui ont pris la suite des Stoeber, comme Charles Brown, Gustav Schopkopf et Gérard Leiser, poursuivent également ce travail de diffusion.